C'est parti. Clarisse Lavanant, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder quelques secondes. On est à Braise Live. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Puis l'idée, c'est de voir comment unir les forces vives de la Bretagne. Est-ce que vous avez des idées? Eh bien, donc, je m'appelle Clarisse Lavanant, je suis auteure, compositrice, interprète en langue française et en langue bretonne. Je suis aussi actrice de manière plus épisodique, mais voilà, donc j'essaye sur le terrain de faire vivre aussi la langue bretonne et puis de réunir effectivement tous les gens qui sont attachés à cette culture. Et aujourd'hui, c'est vrai que le danger, ce serait d'être uniformisé. On sent qu'il y a quand même ce désir, en tout cas les langues régionales ne sont pas valorisées. Et nous remontrer, notamment aujourd'hui, que la langue est bien vivante, qu'elle est porteuse de tout un tas de choses, c'est-à-dire aussi une façon de penser, une façon d'être, une identité, une culture. C'est pas que la langue, mais la langue elle-même porte tellement de choses et on est là vraiment pour que cela perdure et que dans les années qui viennent, on ne soit pas tous pareils. Voilà, on n'est pas en train de dire qu'on est meilleur que les autres, on est différents et toutes les différences assemblées font un bel ensemble. Quelles sont les autres causes qui pourraient s'unir en Bretagne? Parce qu'on voit à travers la loi du plomb ou les éoliennes un petit peu partout qu'il y a une nouvelle offensive. Voilà, c'est-à-dire ça avait beaucoup bougé dans les années 70, après il y a eu toutes ces semences, là il y a une créativité énorme. Mais comment unir les causes de la Bretagne? C'est compliqué parce que c'est vrai que c'est toujours l'éternel débat, comment unir les forces, parce que c'est la force du collectif, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que les choses aboutissent. Alors c'est pour ça qu'un jour comme aujourd'hui, on a essayé de réunir des gens très différents finalement, mais qui sont pour cette même cause, d'être ici, de bien vivre au pays, comme on dit. Parfois les décisions sont prises à Paris, alors que les gens ne sont pas sur le terrain et prennent des décisions qui ne sont pas du tout pratiques, qui sont théoriques mais pas du tout pratiques. Et on peut très bien décider nous-mêmes, parce qu'on habite ici, on sait quand même ce qui est, presque pour la nature. Et la langue porte aussi cette nature-là de ne pas faire n'importe quoi pour du profit. Et donc je pense qu'aujourd'hui aussi ça réunit la langue, mais pas que. On est dans cette... effectivement, le monde aujourd'hui est difficile. Le monde est en danger, on voit bien. Et c'est vrai que nous, on a envie de revenir à des valeurs peut-être essentielles, peut-être plus simples, et pourtant plus fortes, enfin, je sais pas, qu'on appelle le bon sens. Le bon sens, enfin, voilà. Pas plus, mais mieux, quoi. D'accord. Une dernière question, si la Bretagne avait vraiment un trésor, quelque chose de le plus précieux qu'elle pourrait offrir au monde, ça serait quoi, à part sa langue? Je dirais sa force de lutter, justement, parce qu'on voit dans l'histoire de la Bretagne qu'il y a eu des tas de luttes qui se sont succédées et que c'est comme ça qu'à chaque fois la Bretagne a avancé. Notamment, effectivement, dans les années 70, il y a eu un mouvement qui rassemble les gens, que ce soit Blogoff, que ce soit pour la langue, que ce soit le joint français. Tout le monde, à un moment donné, et les Bretons peut-être ont besoin d'un petit déclic, parce qu'ils ont ça en eux. Mais à un moment donné, il faut un petit déclic pour que ça y est, ils y vont, parce qu'ils sentent qu'il y a une force commune. Et on aimerait bien qu'aujourd'hui, on aimerait même beaucoup, qu'aujourd'hui ce soit le début de quelque chose, peut-être une nouvelle ère, enfin, un monde qui nous ressemble plus. Merci beaucoup. Trugarez dit. Trugarez dit.